je suis née en Mauritanie. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Là, je suis en master de mathématiques informatiques à Paris. Dans mon pays d'origine, la Mauritanie, 70% des filles qui naissent sont excisées. Et je sais que dans ma famille aussi, beaucoup de cousines ou de tantes ont été excisées. Même quand j'en parle à ma grand-mère, c'est encore un sujet qui fâche. Par exemple, elle ne va pas porter une de ses petites filles tant qu'elle n'a pas été excisée parce que c'est encore considéré impur. Ma mère, elle a été toujours contre l'excision et c'est par le biais de ma mère que moi aussi j'ai compris ce combat et que je me suis engagée. Je suis bénévole à Equipop et en même temps je suis jeune ambassadrice au réseau NDFGM. À Equipop, j'aide à organiser des conférences, des expositions pour faire connaître ce sujet au grand public. L'année dernière aussi, j'ai créé un projet avec un groupe de jeunes à Orléans. Il y a un centre aéré à Orléans où les jeunes entre 11 et 14 ans se regroupent. Généralement, ils n'ont pas grand-chose à faire et je me suis dit que ce serait une bonne idée de leur introduire ce sujet et de voir qu'est-ce qu'ils voudraient en faire ensuite. Et de là, on a créé le projet Partir pour grandir. On a décidé de partir aux îles Canaries parce qu'il y a une grande population aussi aux îles Canaries qui sont concernées par l'excision. Et on a rencontré des jeunes migrants sur place. On a fait une conférence aussi en français et aussi en espagnol. Et il y avait aussi tout un projet par rapport au slam et à la poésie pour parler de l'excision, mais d'une autre manière, que ça ne soit pas choquant. Parce que par l'art, ça touche beaucoup de monde et on s'est dit que ça peut être international. Au début, on commençait à en parler sous format vidéo. On faisait des signes et débats. Et ensuite, on a décidé de créer des slams ou des poésies parce que beaucoup de jeunes étaient intéressés par la poésie et le slam. Et on s'est rendu compte que ça plaisait à beaucoup de monde et même les parents. Ensuite, vu qu'ils ont vu le travail de leurs enfants, ont commencé à s'intéresser et à nous poser des questions. J'en ai rencontré aucune dans ce cas-là, non. C'est plus des jeunes femmes qui vont me raconter leur expérience et comment elles essayent de se détacher de cette part de cette culture, mais jamais dans l'autre sens. Ils m'ont aidé comme ils l'aidaient avec le projet de jeunes. Et par exemple, l'année dernière, on a créé une série de vidéos pour annoncer la journée du 6 février. Et d'abord, on est allé dans les rues de Paris, pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils connaissaient par rapport aux mutilations génitales féminines. Et avec tout ce qu'on a recueilli, on a pu faire des vidéos pour lutter contre les idées reçues. Et c'était des séries de vidéos de 2 minutes maximum qui reprenaient les idées reçues et on disait ce qui était vrai et ce qui était faux. Ces vidéos-là, elles ont très bien marché. Dans mon université, elles ont circulé et ça a permis aussi d'ouvrir le débat à d'autres personnes aussi qui ne connaissaient pas. Équilibrer population fait partie de NDFGM. C'est fin aux mutilations génitales féminines. Le réseau il regroupe plusieurs ONG dans toute l'Europe. Et nous, par exemple, dans notre groupe d'ambassadrices, on est 2 de chaque pays dont les organisations font partie de NDFGM. Et on essaye de se regrouper au moins 2 fois à l'année.
Là, on se regroupe plus parce qu'on crée une chaîne YouTube internationale. On veut chacune créer 2 vidéos pour essayer de parler de l'excision, mais de manière à ce que les jeunes comprennent plus. Parce que les vidéos, on a remarqué que les vidéos qui sont soit sur les sites de nos organisations respectives ou de NDFGM, elles sont plus dédiées aux adultes ou aux survivantes déjà, et pas à quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Moi, je vais à Bruxelles avec NDFGM pour une conférence. L'année dernière, j'étais partie avec une autre fille à Madrid pour parler du point de vue des jeunes dans la lutte contre l'excision.